moi je suis Luc Murat, scénariste, producteur et réalisateur de la série À Jamais. Moi c'est David Bell, je suis acteur de films d'action, créateur du parcours et sur À Jamais je suis le rôle principal, je fais Thomas Munoz. Alors, À Jamais, c'est l'histoire d'une famille. Une famille qui a été, on va dire, séparée à cause d'un accident familial. Il y a deux frères complètement différents, un qui était dans le monde de la finance, un qui est dans le monde du banditisme. Pendant la période où le grand frère était en prison, le petit frère a voulu faire une vengeance personnelle par rapport à la mort de son fils, et du coup il est devenu vraiment un gros poisson. Et à la sortie de son frère, ça a été un peu plus compliqué, et du coup les deux frères vont s'affronter dans cette histoire qui est à la fois dramatique, familiale, et qui relie un peu le grand banditisme, on va dire, sur Paris. Alors, ce qui m'a donné envie, en fait, c'est que j'avais un groupe d'amis qui travaillaient dans le cinéma, donc qui faisait son premier film, donc il m'a invité à voir le tournage. Ça m'a donné envie de faire mes propres films, et voilà ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Moi je suis un peu arrivé par hasard dedans parce que c'est grâce à mon sport en fait que j'ai été connu dans Banlieue 13 et je connaissais pas du tout cet univers et ça m'a vraiment pris quoi. C'est-à-dire c'est pas facile parce qu'on choisit pas et quand j'ai fait ce film là ça m'a donné vraiment envie d'aller un peu plus loin. Et avec un ami en commun qui m'a présenté Luc. Et c'est grâce à Luc que je suis un peu sorti de ce que j'avais l'habitude de faire, des films d'action et tout ça. J'ai découvert un autre univers et depuis, on a refait d'autres choses ensemble. Ouais, c'est vrai, l'aventure continue. C'est vrai. Alors, du coup, il y a Narcisse May, après il y a eu David Saracino aussi, que tu connais d'ailleurs, toi, parce qu'il a fait pas mal de films de Besson aussi. Monsieur Philippe Naon, c'est un grand monsieur du cinéma. D'ailleurs, un petit mot pour Philippe Naon, parce que je suis obligé. C'est une personne qui a été très professionnelle sur le film. C'est un monsieur qui m'a beaucoup appris en tant qu'humain dans le cinéma. Et c'est quelqu'un qui était très passionné de son métier. Donc, merci à lui d'avoir tourné dans ce projet-là. Voilà. S'il était encore de ce monde, je l'aurais encore pris sur un de mes projets, avec grand plaisir. Moi, je le connaissais dans d'autres films. Et déjà, je trouve qu'il dégageait quelque chose de très fort. Et quand je l'ai vu, j'étais surpris, quoi. C'était un monument pour moi. En fait, j'ai été élevé par mon grand-père étant petit. Et c'est ce qui m'a touché, c'est que quand j'étais avec lui, le fait de le raser, tout ça, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et le lien, il était facile à créer, quoi. J'ai que des bons souvenirs avec lui. Joe Precia aussi, voilà, qui est un très bon acteur, qui est un très bon boxeur aussi. Après, il y a mon frère Pierrot Murat aussi, avec qui on a commencé le cinéma ensemble. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir tout ce monde-là. Comme un gars qui a quand même envie de se calmer un petit peu, qui fait un peu son business en sous-marin. Il a sa boîte de nuit, mais en même temps à côté, il a son business illégal, mais il est toujours assez discret. Et là, il va se retrouver sur une affaire, obligé de ressortir un petit peu de l'inconnu, enfin de son côté où il était un peu planqué. Et puis de découvrir au fur et à mesure que son frère va être aussi impliqué. Et j'aimais bien aimer ce rapport entre frères, justement, avec ce côté protecteur, où au fond de lui, il n'a pas envie qu'il prenne cette route, mais il sent que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et ça les rapproche en même temps, parce que ça les confronte. Et puis après, vous verrez la suite. Ça a été les scènes avec la Mustang. C'est la voiture quand même de Steve McQueen dans le film Bullitt, donc j'ai eu la chance de la voir. C'est un des modèles parmi les 3 qui a servi au tournage. Et du coup, c'est un peu ça qui nous a fait plaisir. Sauf que tu m'as fait sortir d'un parking, il y avait 2 cm de chaque côté de la voiture. Oh, t'as maîtrisé quand même. Ouais, mais je sais pas comment j'ai fait. Le message à peu près que moi j'aimerais faire passer, c'est d'arrêter le massacre. Il y a des familles qui se déchirent, il y a des enfants qui perdent la vie. Donc quoi qu'il arrive, le trafic restera toujours présent. Mais aujourd'hui, voilà, si on peut essayer de calmer toutes ces tueries, ça serait bien. Et toi? Qu'est-ce que je peux dire? Profitez plus de vos familles, moins de violence, profitez de la vie parce qu'on n'en a qu'une. On se retrouve sur Sofa VOD le 21 juillet parce qu'on a envie de faire la suite.